Je suis Ngo. Suivant les continents, on m'appelle panthère, jaguar, léopard. Je suis des plus anciens membres de l'Énéade. J'étais vénéré comme divinité, accordant pouvoir à mes adorateurs et leurs descendants. J'ai hérité de la chaleur solaire, source de vie de mon père Ra, alors que ma jumelle Sekhmet hérita de sa furie destructrice et enflammée. Je possède à ce titre tous les attributs humains des divinités. Force, endurance, longévité, vitesse, résistance d'un niveau largement supérieur à celui des mortels. J'apparais en général dans l'imaginaire des humains sous la forme d'une immense panthère noire, ou alors sous la forme d'une panthère semi-humanoïde, capable de transférer une partie de mes pouvoirs à des mortels, comme les agnotos actifs autrefois du Congo, dans la région des Balali du Haut-Uruwimi. Agnoto viendrait d'un verbe nyoto, qui signifie griffer. Mais la tradition populaire parle aussi d'une agnota, qui en aurait été l'instigatrice. Dans tous les cas, sous les cieux, les Kamites m'ont choisi comme totem. Vous demandez sûrement pourquoi. Une histoire datant du premier millénaire avant notre ère raconte que Séti, l'un des quintuplés ayant participé à l'existence de la vie humaine sur Terre, se déguisa en léopard pour s'approcher du corps d'Océré. La question est pourquoi la nécessité de cette apparence? Était-ce pour s'approprier mes qualités d'animal solitaire, élégant, majestueux, fort doté d'un corps d'athlète, qui fait de moi un agile grimpeur, un excellent coureur, un bon nageur et un parfait sauteur? Est-ce donc cela? Voulait-il posséder mes crocs énormes afin d'avoir la faculté de tuer en quelques minutes comme des mammifères 2 à 3 fois plus lourds que moi? Avait-il besoin de mes yeux permettant de dominer le panorama du haut d'un arbre? Toujours est-il, suite à l'acte criminel de Séti, Osiris étant devenu le souverain du royaume des morts, le jugement du mort par lui était devenu l'étape indispensable entre la vie terrestre et la vie dans l'âme droite. Mon essence étant un de ses attributs, cela explique-t-il pourquoi le vêtement sacerdotal doit se composer de ma peau, comme on peut le voir dans cette célèbre représentation du Fari Aïe. Les premiers vêtements fabriqués avec ma peau remontent à l'époque de l'unification, sous le roi Naremari, moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Les nobles appartenant à la royauté portaient ma peau dans le but de distinguer leur statut élevé dans le monde des vivants et également dans celui des morts en emportant leur fourrure dans leur tombe. Ma peau était aussi l'habit du chef suprême dans de nombreuses régions de Kemeta. Les Mboshi jurent en disant « Aguetoro », c'est-à-dire par le léopard. Les Bakongo m'appellent Ngo. Je symbolise pour eux la force et la puissance. Ma peau est l'emblème du pouvoir traditionnel, de la tribu des rois et empereurs. Elle est l'un des symboles de leur autorité. Congo, qui en langue Congo se dit Kwango, signifie le pays des panthères. Au XVIIe siècle, naquit dans le golfe de Guinée un royaume appelé Loango. Loa, c'est le commandement politique. Ngo, c'est moi. Les filles de Loango atteignent leur maturité au cours d'une cérémonie d'initiation appelée Tikumi, qui signifie, paraît-il, panthère. Et dans l'Égypte antique, on appelait les fondatrices de Kanda les panthères. Des noms de royaumes ou de pays sont liés à moi. Avec ma peau, qu'on retrouve chez les Amazulu, chez les Mboshi, dans les mouvements négro-africains de par le monde.
Et pourquoi d'une extrémité de Keméta à une autre suis-je l'animal totem le plus présent? Si l'aigle semble dominer le marché en Occident, dans le monde kamite, au-delà de Keméta, c'est moi. Je vous demande pourquoi. Dites-le moi. Autour du mot Congo, il y a de nombreux malentendus, notamment au niveau du sens, et ces malentendus ont des conséquences sur l'appréhension de notre identité, l'estime de soi et le souci de soi. Qu'est-ce qu'un malentendu? Le premier sens d'un malentendu est le fait de se méprendre sur quelque chose, en particulier sur le sens d'une parole, d'un mot. Étant donné qu'un malentendu est le fait de se méprendre, entre autres, sur un mot, vous comprendrez donc que je commence mon exposé par la question suivante. Que signifie Congo? Aujourd'hui, Congo semble désigner deux pays, une ethnie ou un royaume. Cependant, il n'en est rien. Congo en réalité désigne une nation, et nous allons le démontrer. Feu, le doyen Amédomé au Mali, un initié au bois sacré au Togo, nous avait appris que, dans la compréhension des langues kamites, le concept de nation désigne une réalité continentale. Ce qui signifie que le mot Congo désigne par conséquent la nation continentale kamite dans son ensemble. L'intérêt de définir ce qu'est le Congo nous permet de comprendre que le concept ne désigne ni une ethnie ni deux pays, mais bel et bien tout autre chose. En effet, sur le plan anthropologique, Congo signifie les alliés, les semblables du léopard. Ko égale semblable et Ngo signifie léopard. Sur le plan géographique, Ko, lieu, et Ngo désigne un acte, un centre. Par extension, Congo, c'est la terre du léopard. Et le terme Ngo, qui désigne le léopard, est l'emblème national de tous les Kamites, comme nous allons d'ailleurs le voir. Donc, Congo désigne une réalité plus vaste que la compréhension que nous en avons actuellement. Ngo désigne certes le léopard, mais ici, c'est de sa peau dont il est question. Pour expliquer le rôle de la peau de léopard, l'expression vili, qui peut être comprise par « avec la peau de léopard, on fait le tam-tam »,
et le mot Loango qui définit le pouvoir, la puissance et la royauté résume bien les liens qui existent entre le léopard et le tam-tam, et entre le pouvoir royal et la panthère. Donc, la peau de léopard dont il est ici question est liée au pouvoir politique et spirituel. Il ne s'agit ici d'un vêtement courant. Dans Pygmée d'Afrique centrale, page 257 de Stefan Seitz, on peut lire à propos des peuples de la forêt, je cite, que les insignes royaux sont le tambour et la peau de léopard. Ferme les guillemets. Au Cameroun, chez les Bamileke, il y a la confrérie Ngé, dont le totem est le léopard. Ngo revêt aussi le sens de fille de, descendant de en bassa, et par extension, Ngon, Ngono est l'élément féminin descendant de en boulou, Ewondo, Eton. Dans la langue locale Xhosa, en Afrique du Sud, Ingwe signifie léopard, comme au Rwanda ainsi qu'au Burundi. Donc, les descendants de léopard. À ce propos, Serge Armand Zanzala nous apprend, je cite, au Rwanda, un peuple qui serait proche des Congos porte le nom Abenengwe ou Abenengo, qui se décompose en Abene, qui veut dire les descendants de Ngwe ou Ngo, léopard ou panthère. Donc, comme au Cameroun, ici le terme Ngo ou Ngwe a un lien avec la descendance ou les origines. Ainsi poursuit Nzanzala, cet emblème pourrait-il servir de repère et aider à reconstituer la mémoire collective des Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Fin de citation. Je dirais mieux, des Congolais avec les Rwandais, pour ne pas dire les Africains en général. Mais comment expliquer que les Nilotiques, entre guillemets, qu'on oppose aux Bantous, aient le Ngo pour symbole de l'autorité et l'appellent de la même façon, si ce n'est par le fait qu'ils évoquent une origine commune symbolisée par un sceau commun. Dans l'Égypte antique, on appelait les fondatrices de Kanda, lignage, les panthères. Au royaume de Dahomey, le totem des rois est le léopard. Le souverain était nommé le léopard et portait une peau de léopard. D'après les légendes du Dahomey, le premier roi Dahomey serait né de l'esprit du léopard et d'une princesse Yoruba. Dans la revue Ankh, numéro 17, parue en 2008, page 72 à 85, j'ouvre les guillemets, il est admis que les vêtements en peau de panthère sont largement répandus dans toute l'Afrique. C'est l'une des raisons pour laquelle on peut classer la peau de panthère de la culture égyptienne comme un signe important panafricain dont la source ne doit pas être nécessairement localisée en Égypte. Ferme les guillemets. En Éthiopie, chez les Nuer, le roi, comme les guerriers, porte le Ngo. Dans Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop nous apprend que les Égyptiens sont une colonie qui fut menée par Osiris du Sud et dont le léopard est l'attribut, le vêtement sacerdotal. Les images qui vont suivre illustrent ce lien entre le pouvoir royal et la panthère du Sud au nord du continent, comme on peut le voir dans cette célèbre représentation du pharaon Haï et dans celle du guerrier Nuer en Éthiopie actuellement. Comme vous le constatez, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, la présence du léopard est attestée au niveau du pouvoir politique et spirituel. Nous avons vu que l'identité en sciences sociales est la reconnaissance d'un individu par lui-même ou par les autres. Si le terme Ngo, qui désigne le léopard, est l'emblème de tous ceux qui s'en réclament et que sur tout le continent, le Ngo incarne le pouvoir, la puissance et la royauté, alors que Congo, plus qu'un peuple, désigne une nation de même culture.
Si le terme Ngo, qui désigne le léopard, est l'emblème de tous ceux qui s'en réclament, et que sur tout le continent, le Ngo incarne le pouvoir, la puissance et la royauté, alors Congo, plus qu'un peuple, désigne une nation de même culture. Ce Ngo est manifestement le sceau de la communauté d'origine dont le pouvoir était garant. Alors qui sont donc les Congos en tant que nation et d'où viennent-ils? Je vais citer Raphaël Batsikama dans Voici venus les Jagas, page 17. Venant, il semble, du sud-est africain, nos ancêtres arrivent dans la région qu'arrosent ces cours d'eau. Pour plus d'une raison, ils vont nommer Kunene, Obambu, Lugangu, Luvangu, Kwangu. Ils y jettent la base de l'œuvre gigantesque qu'ils vont entreprendre, la création du royaume Congo, qu'ils se décident de réaliser en 3 étapes. Makuku, Matatu, Malambi, Luikongo. Ce sont ces 3 foyers, ces 3 cuisinières sur lesquelles ils vont cuire, préparer donc, le royaume Congo. Les 3 départements qui formeront le futur royaume Congo. Ce nom Congo, qu'ils entendent attribuer à leur œuvre, contrairement à ce qu'on a toujours dit, n'appartient à aucun individu. Il est adopté afin qu'il puisse évoquer à jamais. 1. Les souffrances qu'ils vont endurer pour la réalisation de cet immense projet Congo, chercher, rechercher, se mettre en quête de, explorer. 2. Le pouvoir qui appartiendra entièrement au peuple, Congo, troupes, assemblées. 3. L'attachement du peuple au principe de la paix, Congo, tranquilliser, dorloter, endormir. 4. L'appartenance des habitants au royaume à la civilisation des peuples planteurs, Congo, cueillir, récolter et moissonner. 5. La forme presque sphérique qu'ils entendent donner à leur entreprise, Kongeka, Kongika, courbé. Pour vous confirmer l'unité culturelle, sachez que les Makuku Matatu, les 3 grands foyers, portant les noms des fondateurs des lignages qui en découleront, Nsaku, Mpanzu et Nzinga, qui sont connus également chez les Évé, et le doyen, feu doyen Médomé Oumali, nous en avait fait part en nous indiquant qu'ils étaient connus comme représentant les 3 grandes régions, à savoir Ghana, Somalie et Nuba. Ne sommes-nous pas là en présence de la base de l'œuvre gigantesque qu'allaient entreprendre nos ancêtres dont parle Raphaël Batsikama? Ghana, nous précise le doyen Médomé, pour les valeurs matérielles. L'ancêtre Panzu était forgeron. Somalie, pour les valeurs humaines. Nsaku était prophète. Et Nuba, pour les valeurs spirituelles. Zinga était roi. Il incarnait le gouvernement, il représentait le pouvoir divin, le parti politique. Valeurs spirituelles chez les Congos sont en lien avec la connaissance et non la foi. Cela nous confirme encore que Congo est bien une réalité continentale. On peut dès lors se demander qui du cœur du Congo et de l'Égypte pharaonique était antérieur. Nous avons vu avec Raphaël Batsikama que nos ancêtres Congo venaient du sud-est du continent. Or, le doyen Amédomé Oumali nous apprend la même chose au Togo. Cela montre bien l'antériorité du cœur Congo symbolisé par Nuba sur notamment ce qui est aujourd'hui appelé l'Égypte pharaonique. Notons que nos ancêtres du département dit Somalie désignaient le sud comme la terre de leurs ancêtres. Pour confirmer
Citons Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou barbarie, chapitre 4. Selon l'inventaire, cette royauté nubienne, qui nous apparaît avec les futurs attributs essentiels de la monarchie égyptienne, aurait précédé celle-ci d'au moins 3 générations. Il s'agit bien de la plus ancienne figure d'un roi trouvé dans la vallée du Nil. On comprend mieux aussi pourquoi le terme égyptien qui désigne la royauté signifie étymologiquement l'homme qui vient du sud. Ferme les guillemets. À ce titre, grâce à l'archéologue Mohamed Betou Abba, des statues en marbre de Osiris dans la région du Kasaï. Quand on sait que Osiris vient du sud, d'après Nation Nègre et Culture, et que l'une des plus anciennes villes découvertes à ce jour se situe en Afrique du Sud, et d'après les estimations d'un archéologue astronome dateraient de 160 000 à 200 000 ans, ceci montre bien l'antériorité de la Nubie sur l'Égypte antique. Et si l'on se fie aux travaux du linguiste Jean-Claude Mboli, qui nous dit bien dans son livre Épopée bantoue que les anciens Égyptiens, en tout cas les Bantous, ont pour foyer de départ l'Afrique centrale, en tout cas la région des Grands Lacs. Cela est donc confirmé. Citons à nouveau Cheikh Anta Diop dans Civilisation et barbarie, chapitre 4. Nous avions écrit dans Nation Nègre et Culture et dans nos publications ultérieures que d'après le témoignage quasi unanime des anciens, la civilisation nubienne est antérieure à celle de l'Égypte, et lui aurait même donné naissance. Fin de citation. Le berceau des mathématiques, se trouvant à Nouba, c'est-à-dire Blambos et à Ishango. De là, il est incontestable que ce lieu est celui des origines et qu'il est antérieur à l'Égypte antique, car comment construire des pyramides sans ces bases que sont Blambos et Ishango? Si l'on admet, selon le Larousse, qu'une nation est l'ensemble des êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue et constituant une communauté politique, au vu de tout ce que nous venons de voir, on peut donc émettre l'hypothèse que Ngo, sur le plan politique, était un symbole de reconnaissance, d'appartenance à une origine commune dont les rois étaient garants, et ce sur tout le continent. Et sur le plan géographique, Congo était le lieu des origines. Congo a donc pu représenter une nation panafricaine. Alors quel est le malentendu? Congo aujourd'hui désigne 2 pays, avec de nombreux groupes sociaux, dont les Congos. Les uns sont sur la rive droite du fleuve Congo et les autres sur la rive gauche. Pourquoi 2 Congos? Alors que d'un point de vue linguistique et culturel, tout les lie et tout lie l'ensemble des Kamites sur tout notre continent, si l'on fait des rapports externes. Il semble que d'un point de vue linguistique et culturel Congo, une nation. Les Bangala et les Bateke, les Bakongo, les Loango et tous les Kamites d'un bout à l'autre du continent, en phase avec leur tradition, conscients de leur histoire, continuent à vanter les qualités de la panthère et le courage de leurs ancêtres à pérenniser l'histoire de la rencontre de leurs ancêtres avec la panthère, soit à travers des contes, légendes et totems, soit à travers le port des insignes, soit encore en prenant le nom de cet animal redoutable. On a des Ngwe, qui signifie la panthère chez les Bangala. Mongo, moi, la panthère. Kwengo, chez la panthère. Mengo, je suis la panthère. Chez les Bateke et les Ngangulu, Congo ou Kwengo signifie chez la panthère. Chez les Basundi et les Babembe, Nzongo,
la case de la Panthère, ainsi que chez les Bakongo. À partir donc du mot Panthère, chez les principaux peuples et de quelques noms de personnes, on peut reconstituer notre histoire et notre culture, refondre les citoyens des Congos actuels dans la réalité panafricaine amorcée par leurs ancêtres de la nation Congo, en les orientant vers la renaissance africaine, la vision continentale du Congo. Ceci étant valable sur l'ensemble des Africains qui reconnaissent le Ngo comme feu des origines, pour paraphraser Dongala. Aujourd'hui, ces groupes sociaux se nomment ethnies, clans et tribus, avec l'incapacité de décrire objectivement l'origine de leur lignage. Et c'est en cela que réside le malentendu qui fait qu'ils se méprennent sur leur identité. Le mot Congo ou Kungo, selon Serge Armand Zanzala, ne devrait plus désigner une ethnie ou tribu, puisqu'il n'est qu'une déformation des mots Kwengo, Kongo, Kango ou Kungo, qui signifie chez la panthère et indique à la fois un territoire et l'ensemble de tous les peuples qui y habitent. Or, nous avons vu que ce territoire et sa population concernent tout le continent. Comme nous pouvons le constater, tous ces groupes sociaux ont en commun le sceau d'une communauté d'origine qu'on le nomme Ngo, Ngwa ou Nkoi, Ingwe, Ngwe, Ngie. C'est du léopard dont il s'agit. Quelle est la source du malentendu identitaire? Si la géographie sert à faire la guerre, une des stratégies de la guerre consiste à diviser pour mieux régner. Au même titre que le continent a été divisé artificiellement par les Eurasiatiques, les humains l'ont été également au point de ne plus savoir, avec les traumas que sont l'esclavage et la colonisation, qui ils sont. Le manque de repères occasionné par le partage artificiel opéré par les envahisseurs eurasiatiques a fait que nous nous retrouvions sans repères. Ce malentendu ne concerne pas uniquement le Congo, pays créé géographiquement par les envahisseurs, mais tout le continent et sa population. C'est ainsi qu'un Sénégalais, par exemple, parce que n'étant pas de l'Afrique centrale, ne s'identifiera pas aux Bantous, qu'il considère à tort comme étant un groupe linguistique et ethnique, alors que Bantou signifie les êtres humains, et dont le singulier est Muntu. Pour information, être humain se dit en Wolof d'après Cheranta Diop, dans Nation Agriculture, et en Kikongo, selon Sakou Kimbembe, Nitu désigne le corps de l'individu humain. Comme vous le constaterez, on retrouve la racine NT dans Nitu et dans Nit, qui correspond au NT dans Muntu et Bantu, selon la règle de construction des mots en linguistique. Donc, nous avons l'unité culturelle et linguistique. Ainsi, connaître le sens des noms comme des mots, c'est connaître sa culture, son histoire, son identité. Comprendre le mot Congo, c'est comprendre l'Afrique, le monde, l'univers, aime à dire le professeur Mawete. Je vais vous montrer comment la langue peut permettre de découvrir que l'on a une origine commune. Par exemple, nous allons prendre deux exemples de peuples qui auraient actuellement toutes les raisons de penser qu'ils n'ont aucune origine commune. Les populations actuellement nommées congolaises et les Wolofs. Le professeur José do Nascimento m'a fait observer qu'ils ignorent en effet qu'ils ont jadis formé un seul et même peuple. Il y a des choses, disait-il, qui ne peuvent pas être de simples coïncidences. Chez les actuels Wolofs et Congolais, on retrouve les mêmes noms, Ngom, Ngoma, Massamba, Kumba, Diagana, etc. Pour dire « il fait chaud » en Wolof et pour désigner le soleil en Kikongo, on emploie le même mot, à savoir « tango ». Donc, il semble que Wolof et Congolais
ait vécu sous le même soleil, c'est-à-dire dans le même espace territorial. Certains indices semblent confirmer cela. En effet, si le Wolof et Congolais ont vécu sous le même ciel, cela veut dire qu'ils ont aussi dormi ensemble. Eh bien, pour dire le lit, les Wolofs disent lal. Et en Munukutuba, langue Congo, lal signifie dormir. Alors, si Wolof et Congolais ont dormi ensemble, ils ont sans doute eu des enfants. Pour désigner un enfant turbulent, les Wolofs disent matapel. En Munukutuba, les Congolais disent matapale pour désigner quelqu'un qui cherche des problèmes. Pour évoquer le rapport sexuel, les Wolofs disent makat. Et en Munukutuba, makata signifie le sexe masculin. En Médounéter, langue des anciens Kamites, le vagin se dit kat, comme si le Wolof fait le lien entre l'Égyptien et le Kikongo. Il semble donc que Wolof et Congolais et Égyptiens aient eu les mêmes ancêtres, le même foyer, celui de la région des Grands Lacs. Congolais et Wolof semblent donc tous être des Congo, c'est-à-dire des Bantous ayant la même culture Ngo et partageant la même origine que les ancêtres de la vallée du Nil. C'est là la raison pour laquelle, dans plusieurs langues d'Afrique, le mot Congo existe autant que les individus portant le nom Congo ou à consonance Congo. Pour exemple, le Congo Moussa, roi du Mandé dont la patrie était Faraba Congo, et dont les ruines, selon Tata Cissé, dans la Grande Geste du Mali, existent toujours pour évoquer les similitudes du sud au nord dans l'expression et dans le concept du pouvoir. En Médounéter, on désigne le roi par le terme Père Aha, qui signifie littéralement la grande maison. On retrouve la même réalité en Afrique du Sud, où le roi se désigne aussi par l'expression grande maison, l'aîné, l'oncle, soit Idilunkulu. Et chez les Congo, d'après Obenga, j'ouvre les guillemets, le roi Mfumu est en fait l'aîné Mfumu, l'oncle maternel Mfumu et toutes les familles Nzo et de tous les clans matrilinéaires Makanda qui se reconnaissent les ancêtres fondateurs communs Bankulu Mpangi. Ferme les guillemets. Une fois de plus, l'unité culturelle est avérée quand nous savons que l'attribut du Mfumu, Nzo, ou Père Aha, ou Kulu Mpangu, est le peau du léopard, le Ngo. Le malentendu est donc la méprise sur le mot Congo qui engendre de fait un problème identitaire au point de ne pas pouvoir nous reconnaître par nous-mêmes ou par les autres qui nous sont semblables. Il y a énormément de mots et syntaxes similaires entre Lingala, Kikongo et le Malinké, par exemple. Par exemple, pour désigner la langue d'un peuple, les Congos et lingalophones, et pratiquement tous les Bantous jusqu'aux Comores mettent le ki en préfixe, donc au début du mot. Kikongo égale langue des Congos. Kiluba, langue des Luba. Kirwanda, langue des Rwandais. Alors que le Malinké met le ke ou le ka en suffixe, donc à la fin du mot, pour désigner la langue d'un peuple et par extension le peuple lui-même. Malinké égale langue du Mali et par extension le peuple lui-même Soninké, langue des Sonins ou de ceux qui viennent de la région de Sonin, sûrement l'actuelle région d'Assouan en Égypte. Les Malinkés les appellent
Maraka, langue des Maras, chefs dans l'empire du Ghana qu'ils avaient fondé. Mahoka égale langue du peuple habitant Mao. Diamkanke, Ondiene, Ka, langue des habitants d'Odiene, etc. Le T permet d'exprimer le négatif en malinké, comme en lingala. Ezate, ce n'est pas en lingala. Et en malinké, ou en bambara, ou djoula, on dit ate. Il n'est pas, il n'y en a pas. Ntena, je viens pas. Nteson, je ne veux pas. A, il ou elle en lingala comme en malinké. Taba, chèvre, saka saka, sauce feuille en lingala, au Kikongo, ainsi qu'en malinké. Moi-même aussi, je suis un autre, d'après le concept d'Ubuntu. Le fait que la langue puisse permettre de découvrir que l'on a une origine commune est valable aussi pour la diaspora, qui peut trouver des mots Congo si significatifs qu'ils ne laissent planer aucun doute quant à une origine commune. Les enfants de nos ancêtres déportés peuvent se rendre compte par eux-mêmes. Chez eux aussi, on retrouve des noms de famille à consonance africaine comme Gombo, Dibula, Tacita, Lumengo, etc. En Jamaïque, on trouve beaucoup de gens qui s'appellent Malika. Ce prénom est originaire de l'Afrique australe. Beaucoup de Sud-Africains s'appellent également ainsi. La langue créole est une racine parmi d'autres d'un arbre africain. La preuve en est qu'ils disent Moun pour désigner la personne humaine, qui, à n'en point douter, est le dérivé de Muntu, qui désigne également la personne humaine. En remontant la racine, on peut découvrir l'arbre. Le mot Binzialuka traduit la capacité d'exercer la téléportation, à ne confondre avec le mpini, qui est le fait de se rendre invisible. Dans un document vidéo réalisé par Massengo, cette expérience a été évoquée par une prêtresse vaudou à Haïti, et elle emploie le même mot pour décrire cette expérience. Pour évoquer les jumeaux, les Haïtiens disent Marassa. Or, au Congo, nous disons Mapassa. Aux Antilles françaises, pour désigner une personne peu fréquentable, on dit Boloko. Or, ce terme est utilisé aussi par les Congolais pour désigner un endroit peu fréquentable, la prison. Ce terme évoque une réalité commune, celle des razzias et de la déportation. Tout cela pour dire que la question de l'identité est liée à la connaissance de son histoire et de sa culture, donc de sa langue. Pour que le Congo ne soit plus ce malentendu identitaire, il faut le considérer aujourd'hui comme désignant l'ensemble des Kamites du continent et hors du continent partageant une culture commune, un fondement commun, celui du vaudou, de la mat, de l'Ubuntu ou Kimuntu, paradigme que l'on peut résumer ainsi, moi-même aussi, je suis un autre. La culture est davantage ce qui peut nous rassembler objectivement que les inventions que sont les ethnies, clans et tribus qui, elles, nous éloignent
et ne sont en rien endogènes. Nous avons négligé l'existence d'êtres vus tels que nous sommes, au point qu'il subsiste de nombreux malentendus sur notre histoire, ayant des conséquences pathologiques sur notre identité au niveau de l'estime de soi, du souci de soi. Aux futures générations qui auront le pouvoir ou qui en prendront l'initiative, sachez qu'un projet politique culturel et des concepts politiques culturels doivent alimenter notre idéal. Il faut pour notre renaissance un concept fédérateur pour mettre un terme à ce qui nous divise et pour cela, une seule solution, la nation. En effet, une conscience nationale est développée car sans projet, sans communauté culturelle au stade national, les tribus, clans et ethnies deviennent un refuge pour les êtres sans repère. Tant que sur le plan individuel et collectif, nous ne créerons pas des concepts et n'aurons pas des projets fédérateurs aidant à la conscience nationale, nous demeurerons ces êtres sans repère à la merci du règne des colonisateurs. Pour qu'il y ait plus de malentendus, les Africains doivent utiliser leurs propres concepts historiquement constitués. Et en conclusion, pour ceux qui voudront pousser encore les recherches plus loin, Congo, même en Chine, même au Japon, même en Inde, vous trouverez le mot Congo. Hotep.